J'espère que tu es prêt, parce que je vais te donner une baguette magique pour améliorer toutes tes relations. Bon, il n'y a jamais vraiment de baguette magique, il faut s'y mettre, il faut apprendre, il faut appliquer, d'accord? Mais c'est quand même un peu magique. Parce que cette méthode nous permet de recadrer n'importe quelle situation et relation en douceur, sans culpabiliser personne, sans braquer personne, et d'exprimer nos besoins pour avancer en améliorant la relation, la situation. Alors comment ça marche? Tout d'abord, pour utiliser la communication non violente, il faut déjà se poser et dire « Ok, je suis en présence de quelqu'un à qui je tiens ou d'une relation qui est importante pour moi. J'ai assez de raisons de croire que cette personne va être bienveillante envers moi. Donc, cette personne mérite mon temps et mon énergie pour que je mette en œuvre une communication non violente. Je n'ai pas 100% la conviction et les preuves que cette personne ne voudra pas être constructive. Donc, je vais pouvoir utiliser ma méthode. Et l'important est de comprendre que lorsqu'on utilise cette méthode, on ne cherche pas à gagner face à l'autre. On veut que tous les deux gagnent. On ne cherche pas à culpabiliser l'autre. On veut lui donner les clés de comprendre ce que je vis quand il ou elle est en train de faire telle ou telle chose. Et ainsi, on va pouvoir trouver un compromis gagnant pour nous deux, pour continuer de vivre notre relation de manière optimale. Donc, prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un couple. Dans ce couple, l'un des deux passe son temps à voir d'autres personnes et ne laisse pas suffisamment de temps pour vivre son couple. Et donc, admettons que vous êtes la personne qui... je tutoyais il y a 2 secondes, ça c'est le truc, je vais y arriver. Allez, revenons au tu. Donc, admettons que tu es la personne qui a envie de voir plus souvent son chéri, sa chérie. Disons que c'est une fille, allez, on est entre girls. Disons que tu es une fille et ton chéri a orchestré une semaine de 6 jours sur 7, il sort, il va voir d'autres personnes. Et toi, tu ressens tout plein de choses par rapport à ça. Suivons les étapes, les bullet points de la construction de la communication non violente. La première phrase, tu as besoin de lui dire exactement, avec des mots qui n'expriment que l'observable, ce qu'il fait. Donc, j'y vais. Quand tu organises ta semaine de sorte à être occupé 6 soirs sur 7 avec d'autres personnes. Donc là, je n'ai pas exagéré, je n'ai pas dit « quand tu vis ta vie comme si je n'existais pas ». Je ne suis pas partie en drama queen, je lui dis quelque chose avec des chiffres, quelque chose de constatable qu'il ne va pas me dire « non, c'est pas vrai ». Il ne va pas dire « c'était 3 jours et demi ». Non, c'est soit 6, c'est soit 3 jours et demi. Donc, quand tu passes 6 jours sur 7 avec d'autres personnes, jusque-là, il est là, ok, j'écoute, vas-y, continue. Bon, normalement, quand on lui a dit, attends, on va se parler, il est déjà un peu méfiant. Il attend de voir par où il va prendre les coups, parce que c'est souvent dans les couples, de cette manière-là, qu'on avance vers les reproches. Or, on va réhabituer nos amis, nos chéris, nos collègues au nouveau moi bienveillant, qui n'est pas là pour te culpabiliser, mais pour avancer ensemble. Or, si tu lui avais dit, quand tu vis ta life comme si j'existais pas, là, déjà, il a senti l'attaque, il a commencé à se préparer et il va vouloir contre-attaquer ou du moins se défendre. Dès qu'on est en défensif, on n'est plus en communication, de toute manière, parce qu'on est en train de chercher déjà derrière des contre-arguments pour éviter de prendre des coups. Alors, revenons à notre modèle qui fonctionne clean. Quand tu es dehors 6 jours sur 7, je me sens 3 petits points. Dans ces 3 petits points, tu vas pouvoir, si tu n'as pas vu ou si tu n'es pas familier à ces notions, aller re-regarder la vidéo sur les émotions, parce que là, on a 3 émotions qui expriment l'inconfort, qu'on n'est pas bien, la colère, la peur, la tristesse. Et chacune de ces émotions surviennent dans différents types de besoins que l'on va pouvoir expliquer à l'autre. Et aussi, donc, admettons que quand mon chéri sort 6 jours sur 7, moi je me sens pas en colère, mais
triste et ça me fait un peu peur. Donc là, l'idée, c'est d'exprimer l'émotion qui est proportionnellement compatible, adaptée au geste qui a été fait, à l'acte qui a été fait. Donc si quelqu'un vient te foutre une gifle dans la rue, oui, tu es furieux. Tu n'es pas un petit peu dérangé. Mais si quelqu'un vient s'asseoir à ta place, se garer à ta place, t'es embêté, t'es un peu dégoûté. Donc, il y a des niveaux de ce qu'on ressent. Et quand on est en communication constructive avec quelqu'un d'autre, on n'est pas en train d'essayer d'exagérer ce qu'on ressent, on veut juste exprimer ce que son acte génère en moi. Donc, quand tu sors très souvent de cette manière-là, 6 jours sur 7, moi, je me sens un peu triste et ça me fait un peu peur. Pourquoi? Et là, je passe au 3e bullet point, à la 3e étape, je vais lui expliquer mon interprétation, ce que signifie cet acte pour moi pour que je ressente cette émotion-là, ou ces émotions-là. Donc, dans la première vidéo, j'ai expliqué ce que peuvent signifier chaque émotion, donc ça peut aider pour bien comprendre. Et donc, par exemple, la tristesse, c'est l'impossibilité ou la fin de quelque chose et mon inconscient profond. Cette tristesse vient du fait que j'ai peur que notre amour soit fini ou impossible. J'ai peur d'aimer l'autre plus qu'il ne m'aime peut-être. Donc, c'est des scénarios, hein. Ça peut être autre chose. Mais en l'occurrence, admettons, moi, ça me rend triste parce que je me dis que moi, tu m'as manqué. J'aurais bien voulu au moins te voir 2 fois cette semaine ou 3 fois. Or, le fait que toi, tu n'y penses pas, je me dis que peut-être il y a un déséquilibre et que ce que l'on attend de ce couple n'est pas la même chose. Voir mon amoureux 1 fois par semaine, pour moi, c'est pas vraiment suffisant. Donc déjà, je suis en train d'ouvrir la voie à peut-être redéfinir nos attentes du couple. Donc c'est utile. Et peut-être que c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, moi, j'ai exprimé ma vision, mon besoin, mon émotion. Et pourquoi j'ai peur? Parce que peut-être, je me dis, si ça continue comme ça, mes émotions vont finir par mourir. Je ne vais plus avoir envie de rester dans cette émotion. Donc, j'ai peur pour notre couple. Donc, je reprends. Quand tu es dehors 6 jours sur 7, moi, je me sens un peu triste et j'ai un peu peur parce que je me dis que moi, j'ai besoin et envie de te voir plus souvent que visiblement, ça n'est le cas pour toi. Et ça m'inquiète pour l'avenir de notre couple parce que j'ai peur qu'à ce rythme, ça va s'effilocher. Ça va pas durer. Et là, la phrase d'après est très importante. Là, on lui dit, drapeau blanc, or, je suis certaine que ton intention n'est pas de me rendre triste ou de me faire peur, n'est-ce pas? Donc là, parce que je suis en constructif et que je n'attaque pas l'autre, je ne braque pas l'autre, et je lui dis, je sais que tu es bienveillant, moi aussi je le suis, viens on essaie de se comprendre pour trouver une solution. Et donc là, il se peut que la personne en face donne une explication qui clarifie son acte et qui m'aide à sortir de ses émotions. Il va peut-être venir me dire « Ah oui, mais tu vois, j'avais un ami qui est venu de très très loin, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans, et puis j'avais tellement de boulot, et puis ça s'est fait tout seul, et j'ai pas pu te prévenir, et ça s'est fait comme ça, mais moi aussi, si tu savais comment tu m'as manqué, la semaine prochaine, on va faire plein de trucs ensemble, etc. » Ça, c'est l'option idéale. Il m'a expliqué, je me sens mieux, et puis je l'ai dit, il m'a compris. Et du coup, j'avance à la case finale. Ok. Et donc, est-ce que à l'avenir, quand tu vas avoir un programme de ce type, pourrais-tu me prévenir à l'avance pour que je sache que cette semaine, on va pas trop se voir? Ça m'éviterait de m'inquiéter, ça m'éviterait de réfléchir tout seul à décrypter ce qui est en train de se passer. Il me dit, oui, bien sûr, tu as raison, et hop, c'est fini, c'est génial. Ça, c'est le meilleur des mondes, bien sûr. Mais parfois, on n'a pas habitué les autres à respecter nos émotions, et donc, après mon drapeau blanc de « je suis certaine que telle n'était pas ton intention », il se peut que l'autre vienne essayer de dominer la situation et me dire « oh là là, mais tu exagères, on a fait plein de trucs la semaine dernière, et puis là, parce qu'on ne s'est pas vu une semaine, maintenant tu te mets dans tous ces états, etc. » Ok, non, ça c'est pas possible. Là, c'est à vous
d'être fort, parce que vous n'êtes pas là en train de faire tout cet effort de communication pour que l'autre vous autorise ou vous refuse le droit de ressentir ce que vous ressentez face à un comportement. Il ou elle n'a pas le droit de vous dire si votre lecture est la bonne, si vous exagérez ou non. Si vous avez été clean jusqu'à cette étape, que vous n'avez rien dit pour culpabiliser l'autre, que vous avez dit un tel acte réveille ça en moi, je ressens ça. Non, vous êtes dans une relation d'égal à égal et l'autre vous doit de respecter votre vérité. Quand quelqu'un fait ça, vous ressentez ça, c'est votre droit. Mais derrière, si la personne tient à vous, vous allez pouvoir trouver un compromis win-win. Le but n'est pas que vous lui fassiez passer un nouveau comportement qui ne lui va pas du tout. C'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver un nouveau modèle d'échange qui vous va à tous les deux. Et donc, si quelqu'un vous dit « Oh là là, t'exagères », non, je t'arrête tout de suite. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, moi. Si tu tiens à moi, on va faire quelque chose pour avancer là-dessus. D'accord ? Mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez y arriver. Parce que si ça se trouve, vous n'avez pas du tout la même vision des choses, les mêmes attentes de la relation. Et puis les relations, on est dans un monde organique, ça peut se faire, ça peut se défaire. Ça arrive, on est grand, on vit nos émotions, on peut faire le deuil, on peut avancer. Mais c'est très important que toi, tu te respectes pour que l'autre te respecte. Donc voilà les étapes de la communication non violente. Ce que je te conseille, si c'est quelque chose que tu aimerais développer, apprendre, c'est maîtrise les émotions, maîtrise ce que signifie chaque émotion pour que de plus en plus tu t'entraînes à comprendre ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ressens ça, ah d'accord, quel est mon besoin, c'est ça, et ce n'est qu'une fois que toi, tu as compris de quoi tu as besoin, que tu vas pouvoir communiquer de façon constructive avec l'autre et lui dire, il se passe ça, je ressens ça, j'ai besoin que ça change, viens on en discute. Sans connaître ton besoin et ton intention, sans avoir mis de l'espace dans le moment, comme dirait Eckhart Tolle, sans avoir ralenti le moment pour comprendre toi-même ce qui se passe en toi, tu ne vas pas pouvoir progresser dans tes relations. Donc ça, c'est la première étape. Et après, c'est de l'entraînement. Là, ce que je donne, c'est un modèle très basique et très ancré, mais continue d'utiliser ça jusqu'à ce que tu puisses approfondir ton art de la communication. Reste simple. Va comprendre, exprimer à l'autre, et puis entraîne-toi. Tu peux te prendre un cahier, essayer de te souvenir des différentes situations dans lesquelles tu as eu des difficultés avec les autres, trouve des zones de conflit ou des comportements qui t'ont gêné, attristé, etc. Et pose-toi pour te dire, ok, c'était quoi mon émotion, qu'est-ce qui s'était passé, fais les étapes, écris quand tu as fait ça, j'ai senti ça parce que... Fais toutes les étapes et entraîne-toi. Essaye de repérer là où tu as quand même été un peu violent. Essaye de repérer quand tu as exagéré pour bien entraîner ton cerveau à cette forme de constructivité, à cette forme de bienveillance pour que vous puissiez vraiment avancer. Autre chose que tu peux faire, les triangles de Karpman, les comportements qui ne sont pas constructifs sont partout autour de nous. Tu peux aussi prendre en note des cas que tu observes. Tu peux regarder des séries, tu peux regarder Friends et tu peux te dire alors là, Rachel et Monica sont en train de s'engueuler. Là, elle aurait pu lui dire ça, mais elle lui a pas dit ça. Et tu peux te poser pour écrire ce que l'une aurait dû dire à l'autre si elles avaient envie d'avancer. Là où tu n'as pas les informations, tu peux inventer, tu peux dire oui, sans doute qu'elle a ressenti ça parce que dans la vraie vie, c'est déconseillé de deviner ce que l'autre ressent. Mais là, juste pour approfondir ton aptitude à l'exercice, entraîne-toi jusqu'à ce que ça rentre et que tu puisses faire gagner en fluidité toutes tes relations. Donc, si c'est un sujet sur lequel tu voudrais échanger, sur lequel tu voudrais travailler, tu sais où me trouver, n'est-ce pas? Tous les liens sont là. Et puis sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, selon.